Aujourd'hui, ce sera une vidéo bien différente de d'habitude, mais je vous explique tout. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un concept un petit peu plus différent et qui ne vient absolument pas de moi. En effet, la vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu plus courte que celle de d'habitude et surtout, elle a vu le jour tout simplement parce qu'il y a quelques temps de ça, Virginie de la chaîne Totally Brune m'a contacté pour me demander si je souhaitais participer à son challenge l'été en série. Mais alors qu'est-ce donc que l'été en série? Eh bien c'est tout simplement le prétexte d'un challenge afin de commencer ou même mieux de terminer des séries durant l'été. Et histoire de créer un petit peu de remous autour de ce challenge, elle a contacté plusieurs booktubeurs, instagrammeuses, booktubeuses, bref, des gens qui comme moi sont passionnés de livres afin de faire quelques petites vidéos pour présenter chacun une série que l'on aime et que l'on avait envie de partager avec vous. Alors si je ne dis pas de bêtises, je suis normalement la toute dernière à participer à cette chaîne de vidéos. Je crois que la personne juste avant moi est normalement Lisa de la chaîne Lisa Giraud-Taylor. Virginie a mis dans la boucle plein de chouettes personnes telles que Théo de la chaîne Chronique Livrest ou encore Floris de la chaîne Flowfly et encore d'autres personnes. J'essaierai d'ailleurs de lister tout le monde qui a pu participer, toutes les chaînes en barre d'infos et je vous invite bien sûr à aller faire un tour sur leur chaîne parce que comme je l'ai dit, ce sont des chouettes personnes qui en plus de ça sont toutes très intéressantes. Alors la consigne était donc de vous parler, de vous présenter une série que l'on aime. Et alors soyons clairs, hein, quand j'ai pensé série que j'avais pu lire, je me suis dit que finalement il y en avait quand même pas mal dans ma bibliothèque. Alors bien sûr les premières qui me sont venues en tête sont celles qui sont dans mes genres littéraires de prédilection. Je me suis posé la question de savoir si j'allais pas vous parler de la série forcément de Charcot et Annabelle écrite par Franck Tillier, mais bien que ça m'aurait fait plaisir, ça aurait peut-être été un petit peu trop attendu. Dans le même genre, j'ai aussi pensé à la série du chuchoteur de Donato Carisi, qui est un autre de mes auteurs chouchous, ou encore à la série de M. Gerlidge avec le personnage de... comment s'appelle-t-elle? J'ai avalé son nom, Hélène Grace, mais là encore, je pense que vous n'auriez pas été surpris, ou encore la série du département V écrite par Jussi Adler-Olsen. Bref, vous l'aurez compris, dans le monde des polars, il y en a pléthore, et d'ailleurs toutes sont plutôt sympathiques à lire en été, et d'ailleurs pas que en été. Je vous recommande bien sûr de les découvrir. J'ai aussi pensé à d'autres séries que j'ai pu lire et pour le coup je les ai pas forcément toutes terminées mais certaines juste entamées dans des genres différents. Je pensais à la série par exemple Geek Girl qui est un petit peu mon petit péché mignon. D'ailleurs, je pense que je vais me refaire un autre tome assez prochainement. Ou encore la série Jackaby, écrite par William Ritter, qui est dans un univers de fantasy fantastique, qui mélange un petit peu les animaux fantastiques et l'univers de Sherlock Holmes. Mais là encore, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Et puis finalement, ça a fait pop dans ma tête et je me suis dit non, je sais exactement quelle série, quelle saga j'ai envie de mettre en avant, j'ai envie de leur faire découvrir et qui serait parfaite, je trouve, pour cet été. Et là encore, c'est une saga d'un auteur chouchou, ou plutôt d'une auteure. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la série Autour de Mémé Cornemuse, écrite par Nadine Monfils. Alors oui, je sais, là encore, je vous en ai déjà parlé moult fois sur la chaîne, et c'est bien normal puisque Nadine Monfils est une auteure que j'adore. J'ai d'ailleurs terminé toute la série Autour de Mémé Cornemuse. Enfin, normalement elle est terminée, mais on ne sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part de Nadine Monfils. D'ailleurs, cet auteur a écrit d'autres séries que là encore j'ai lues, alors certaines pas entièrement. Il y a par exemple toute une série autour d'un groupe d'enquêteurs dans une ville imaginaire qui est la ville de Pandore que j'aime énormément. Il y a également toute une série autour du commissaire Léon qui est un flic complètement barré qui tricote histoire de ne pas se jeter sur son paquet de clopes et qui a un chien un brin particulier. Elle a aussi une série autour d'un personnage récurrent qui s'appelle Elvis Cadillac.
Bref, rien qu'en vous énumérant un petit peu ces personnages, je pense que déjà là vous entreapercevez un petit peu l'univers de Nadine Monfils. Alors pour dire quelques mots sur cet auteur, je vous dirais que Nadine Monfils est une auteure belge. Alors je vous avoue qu'il faut être un petit peu ouvert à l'humour et plus particulièrement à l'humour belge, à cette espèce d'univers que je trouve ils arrivent tant à avoir cette patte particulière que je ne retrouve personnellement que dans la littérature belge. Nadine Monfils est donc une petite bonne femme qui a l'air complètement barrée et je pense qu'à mon avis elle met pas mal de sa personne justement dans ces personnages qui sont tous très hauts en couleur, qui a quitté sa Belgique natale pour vivre maintenant depuis de nombreuses années à Montmartre, à Paris. Et vous l'aurez compris, je l'adore. Alors justement, Nadine Monfils, moi je l'ai découverte avec ce roman-ci qui est le tout premier tome de la saga autour de Mémé Cornemuse, qui s'appelle donc Vacances d'un serial killer. Et dans ce premier tome, Mémé Cornemuse part en vacances avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Et je vous prie de croire que j'aimerais pas passer des vacances avec eux. Leur petite escapade va complètement partir en sucette et va introduire, comme il se doit, le personnage complètement farfelu de Mémé Cornemuse que l'on va du coup retrouver dans les tomes suivants. Alors, comme je le disais, Mémé Cornemuse, c'est vraiment une petite vieille qui n'a aucune limite, qui a vraiment sa morale propre et pour le coup, c'est une morale qui n'en est pas vraiment une, hein, qui est aussi une petite vieille, il faut bien le dire, complètement obsédée sexuelle et qui a également un goût pour la mode qui n'appartient qu'à elle. Alors oui, hein, ouvrez vos chakras, comme je l'ai dit, avec Nadine Monfils, on est vraiment dans un univers parfois burlesque, mais complètement en tout cas barré, un petit peu à la San Antonio, mais en étant tout de même un chouille moins vulgaire, même si on est bien d'accord, la Mémé Cornemuse, elle n'hésite pas à dire les choses vraiment comme elle le pense. Mais personnellement, moi, cette série, je la trouve drôle, rafraîchissante. Voilà, j'adore vraiment, et il faut savoir qu'en plus de ça, tous les tomes de cette série sont à chaque fois des romans assez courts. D'ailleurs, tous les romans de Nadine Monfils font toujours à peu près, je dirais, 200-250 pages maximum. Donc autant vous dire qu'en été, à glisser dans le sac pour aller à la plage ou autre, c'est juste parfait. Comme je le disais, normalement, la série autour de Mémé Cornemuse est terminée, mais on ne sait jamais. Le premier tome est donc celui-ci et je vais vous présenter les tomes suivants. Juste après les vacances d'un serial killer, nous avons donc la petite fêlée aux allumettes, puis la vieille qui voulait tuer le bon Dieu. Bon une fois de plus, hein, rien qu'avec les titres et ses couvertures, je pense que vous avez plutôt bien cerné l'auteur et cerné son univers. Ensuite, nous avons Mémé Goes to Hollywood. Oui, parce que j'ai oublié de vous le préciser, mais Mémé Cornemuse est complètement amoureuse de Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, l'un des buts dans sa vie, c'est tout simplement de se marier avec lui. Oui, parce que forcément, Nadine Monfils étant belge, elle n'hésite pas justement à jouer un petit peu avec la culture belge et aussi avec tous les petits clichés qu'il peut y avoir autour de la Belgique. Et je vous prie de croire, moi qui ai vécu 3 ans en Belgique, que franchement, c'est extrêmement drôle. Et enfin, la saga se termine avec Maboul Kitchen. Alors que vous soyez belge ou non, si cet été, vous avez envie de découvrir une nouvelle saga littéraire, une série autour d'un personnage complètement barré, une lecture plutôt fun, légère, rafraîchissante et clairement décalée, je ne peux que vous recommander la saga autour de Mémé Cornemuse, écrite donc par Nadine Monfils. Et puis soyons clairs, c'est une auteure que je vois très peu, d'ailleurs je crois que je ne la vois jamais sur aucune chaîne Booktube et je trouve ça vraiment dommage, donc j'avais encore plus envie de vous la remettre un petit peu en avant parce qu'en plus ça faisait un moment que je vous avais pas parlé d'elle. J'espère donc pourquoi pas vous avoir donné envie de sauter le pas et puis potentiellement pour les nouveaux abonnés de la chaîne et ceux qui seraient arrivés par les autres booktubeurs, eh bien de vous avoir fait découvrir une auteure que vous ne connaissiez pas. C'est donc normalement avec moi que va se terminer cette chaîne de vidéos autour de l'été en série. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Virginie de m'avoir inclus dans la boucle parce que je trouve que c'est une très bonne idée et c'est toujours génial de mettre ce genre de choses en place histoire de créer un petit peu de dynamisme autour de la lecture et également de donner la possibilité du coup aux lecteurs de découvrir
de nouveaux romans, de nouveaux auteurs vers lesquels potentiellement ils ne se seraient pas tournés. Donc voilà, de mon côté, je vais effectivement essayer du coup d'avancer dans certaines séries que j'ai débutées durant l'été. Je vais faire au mieux, mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas énormément le temps de bouquiner, donc bon. Pour le coup, ça va vraiment être un challenge personnel. Et comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver les chaînes de tous les copains qui ont participé à ce challenge en barre d'infos. Et je ne peux que vous inviter à aller y faire un tour. Sur ce, j'espère que vous profitez bien de votre été, que vous faites de belles découvertes livresques. Et moi, je vous laisse là en vous souhaitant bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. À bientôt. Bye!